plateau d'Espace Miné, et comme vous le savez, lorsqu'on parle d'énonciation, c'est bel et bien une affaire d'Alain Douc. Alain Douc, la dénonciation du jour. La dénonciation du jour, je vais être honnête, c'est pour préparer déjà mentalement les Camerounais à la pression fiscale qu'ils vont subir dès le nouvel exercice, puisque nous sommes au deuxième jour de ce nouvel exercice, 2026. Il faut se préparer. Et je vais ici relever, sous forme de cette dénonciation, une nouvelle TVA qui a été créée. Et elle porte notamment sur un secteur qui était exonéré jusque-là. Donc je vais utiliser un article de nos confrères d'Investir au Cameroun, dont le titre a dit « Le Cameroun met fin à l'exonération de TVA sur l'immobilier social, malgré un déficit de 2,5 millions de logements ». Alors, à compter de 2026, les intérêts sur les prêts immobiliers ainsi que les opérations de vente et de location de logements sociaux au Cameroun ne seront plus exonérés de taxes sur la valeur ajoutée TVA. La loi de finances de l'État pour 2026 soumet désormais l'ensemble de ces opérations à un taux de TVA réduit de 10% contre un taux normal de 19,25%. À la Direction générale des impôts, au ministère des Finances, on présente cette inflexion comme un ajustement de l'architecture fiscale. Ce taux intermédiaire permet de corriger les inefficiences dues aux exonérations tout en restant inférieur au taux normal, explique-t-on. Selon les projections de la DGI, Direction générale des impôts, la réforme doit générer plus de 3 milliards, autant pour moi, de francs CFA de recettes fiscales supplémentaires pour le trésor public dès 2026. L'instauration de ce taux réduit de TVA intervient dans un contexte de besoin de financement public croissant et surtout de tension sur le logement social. En pratique, l'assujettissement à 10% renchérit à la fois les projets via le coût des prêts et l'accès final des ménages via les prix de vente et de location au moment où l'offre reste largement insuffisante. Obstacle à la promotion des projets immobiliers. Selon les chiffres officiels, le Cameroun enregistre depuis quelques années un déficit d'environ 2,5 millions de logements sociaux. Pour y répondre, le gouvernement a lancé en 2009 un programme de construction de 10 000 logements sociaux couplé à l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles avec une phase pilote de 1675 logements. 16 ans plus tard, ce projet gouvernemental aurait permis de livrer seulement près de 2000 logements à Douala et Yaoundé, Bafoussam, Limbe, Bamenda, Saint-Milma, signalant des difficultés persistantes de mise en œuvre. Les pouvoirs publics indiquent avoir engagé des diligences avec plusieurs partenaires privés, PNHG, Adora, la FAC, Vagas, pour finaliser les préalables au démarrage effectif des nouveaux travaux de construction. Mais apprend-on, le processus se heurte à la question de l'accès au foncier. À cette contrainte structurelle s'ajoute déjà un paramètre fiscal susceptible d'affecter l'équation économique des projets. L'instauration d'un taux de TVA de 10% sur les opérations d'immobilier social, intérêts, ventes, locations, dont la conséquence directe est le renchérissement de l'investissement et de l'accès au logement social. Le partenariat entre l'État et les opérateurs privés concernés pourrait ainsi en pâtir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il y a un déficit déjà sectoriel au sujet du logement social. On vous dit qu'on attend 2500 logements. L'offre jusqu'ici n'est que de 2000 à peu près. Et c'est dans un secteur en difficulté qu'on vient renchérir fiscalement. Or, vous le savez bien, la plupart du temps, pour ceux qui ont un peu de connaissances en comptabilité ou en sciences économiques, la TVA, vous le savez, c'est le consommateur final du produit qui doit la supporter. Donc, dans le contexte actuel, avec des Camerounais déjà qui peinent à avoir un logement décent, par ailleurs subissent un coût de la vie très élevé, on vient à nouveau ajouter ce genre de nouvelles taxes, bien qu'elles soient l'objet d'un abattement là, de 9,25%, parce que le taux normal de TVA, c'est 19,25%, ça ne change rien. Ce 10% va créer énormément de problèmes, et c'est ce que nos confrères essaient de nous présenter au travers de cet article. Merci Alain Douc pour cette dénonciation. Docteur Jean-Moïse Mok, vous avez
suivi avec beaucoup d'attention cette dénonciation d'Alain Douc. Quel est votre regard face à cette situation? Nous sommes d'ailleurs, il faut le mentionner, déjà le 2 janvier. Gouverner, c'est prévoir, nous le savons tous. Prévoir, c'est anticiper. Prévoir, c'est concerter. Prévoir, c'est prendre des mesures qui doivent en fait fédérer le maximum de partenaires, parce que finalement, c'est le consommateur qui est partenaire. Et le but final étant de renflouer les caisses, si vous voulez, par rapport au budget qui est prévu, parce que nous rappelons simplement que les entrées, c'est les impôts, c'est les douanes, c'est l'emprunt. Donc au niveau des impôts, on vient donc sur cette fameuse taxe. Le but étant, oui, de pouvoir mettre sur pied le budget, mais comment? Mais comment? Parce qu'au Cameroun, nous ne sommes pas en temps normal. Nous sortons j'ai envie de dire, vraiment avec beaucoup d'espoir et même d'espérance, nous sortons d'une année 2025 qui a été, mais pire qu'un accident sur la grande voie avec un carambolage incroyable. Les Camerounais peinent, souffrent, triment, vivent des choses incroyables. Et le plus difficile encore, c'est de voir des luttes inutiles au niveau du sommet de l'État. On parle du logement. Qu'est-ce qui se passe entre le Mindieu et la SIC? Vous voyez que le moindre malaise crée plus de tensions, de frustration et même de la peur au niveau des populations qui devraient bénéficier de ces 10 000 logements qui, depuis 2019, devraient déjà quand même, rendus en 2025, avoir des satisfaits dans la population. On n'en a pratiquement pas. On nous ramène une nouvelle taxe. On a l'impression d'avoir une gouvernance de gens qui s'asseyent tout seuls, décident tout seuls, vous imposent tout seuls comment il faut procéder. Mais ils oublient que même s'ils ont de bonnes intentions, ils sont en train de remuer le couteau dans la plaie. Aujourd'hui au Cameroun, il faut d'abord reconstruire l'unité nationale. Donc, dire aux Camerounais que pour sortir de la crise post-électorale, ce n'est pas que la main tendue, mais c'est aussi libérer les prisonniers. Une fois qu'on les a libérés, on rentre dans une dynamique de concertation. Une fois qu'on s'est concerté, que les Camerounais sachent où on les amène. Parce que quand vous créez les taxes, et on ne sait pas où on va, on se dit ils vont encore prendre notre argent et le consommer à leur fin. Il faut qu'on ait une vision nationale minimum. C'est autant de choses qui accentuent le malaise et qui peuvent amener une interprétation difficile quand on entend ce que Alain vient de présenter tout à l'heure. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où tout est possible dans le positif, mais ça va passer par la concertation, par l'échange, mais le sentiment que tous les Camerounais auront désormais d'appartenir à leur nation, de contribuer, si vous voulez, aux décisions qui sont prises. Vous croyez vraiment que si on pose la question aux Camerounais, en leur disant que voilà où on veut aller, et nous pensons que votre apport est nécessaire. Souvenez-vous, pour les plus anciens, qu'on a demandé d'attacher la ceinture, vous vous souvenez? À une époque, il fallait attacher la ceinture, il fallait même bien la serrer. Mais c'est qu'on devait sortir du tunnel. On n'a pas trop compris ce que ça voulait dire, mais on savait quand même qu'on doit sortir d'un tunnel. C'était un message qui avait un sens. Et on a attaché la ceinture, on l'a serré. Je pense qu'on est sorti du tunnel. Aujourd'hui, on va où? Les 10% là, c'est pourquoi? Les impôts qu'on va nous amener, c'est pourquoi? Les rentrées au niveau des douanes, c'est pourquoi. Donc, s'il n'y a pas de vision claire qui ferait du Cameroun, par exemple, un hub industriel pour la CEMAC, la ZLECAf et l'Afrique, on est en train de courir dans le sac. Et c'est ce qui fait beaucoup plus de peine que les taxes en elles-mêmes. L'absence de communication, la négligence dans un foyer crée plus de tension qu'autre chose. Donc, on comprend qu'il faut beaucoup plus communiquer, montrer le chemin, afin bien sûr que les uns et les autres puissent avoir une idée de comment est-ce que les choses sont gérées, de la direction qu'on est appelé à prendre. Merci donc pour cette prise de parole. Alors, professeur Claude Loubissi, on parle bien sûr de cette nouvelle pression fiscale qui fera certainement un choc psychologique aux Camerounais. Oui, beaucoup plus. En allant dans le même sens que le docteur Mok, c'est très difficile déjà. Parce que notre mission, parfois, quand on vient à vos plateaux, c'est de dire la vérité. La vérité, il ne faut pas la cacher.
parce qu'en la cachant de moins demain, elle risquera de retourner contre nous et on vivra ce qu'on appelle généralement dans le jargon camerounais le karma. Alors la vérité c'est quoi? C'est que sur le plan purement économique, Oui. car les économistes s'asseyent dans leur bureau, c'est dit il y a 2 500 000 logements, habitations au Cameroun. Si chaque habitation nous donne 10 000 blancs, ils calculent, ils font des chiffres. Ouais. C'est les chiffres, c'est une histoire de chiffres. Et c'est dit ça va nous donner 250 milliards. Mais comment faire ça? Ça devient une manne qu'il va falloir considérer, qu'il va savoir savourer. Alors on prend une TVA, une taxe sur le logement. Mais le problème de fond c'est quoi? Comme vous l'avez dit, sur le plan psychologique, les Camerounais vivent un ensemble de pressions déjà, de pressions sociales, de pression alimentaire, parce qu'il faut dire, il y en a qui ont des difficultés à manger, des pressions alimentaires. Moi, je ne voulais pas entrer dans les détails. Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui, malheureusement, n'ont pas d'argent pour payer leur scolarité et parfois décrochent. Mais le problème n'est pas que si cette taxe rendait service aux Camerounais, les gens devraient vraiment se mobiliser. Et c'est ça la réalité. Mais le problème, c'est que quand ces taxes sont collectées, elles rendent service à qui? C'est la question fondamentale. Parce que nous sommes pour, il faut le dire, l'impulsion du développement, c'est une dynamique. Et dans la dynamique, tout le monde contribue. C'est pourquoi on arrive aux questions de fiscalité, de taxes et de douanes. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand tu payes le pain de 150 pour la boutique, tu payes les taxes déjà. C'est-à-dire que tous les Camerounais, où qui se trouvent, payent déjà les taxes. Mais le problème du Cameroun, c'est que quand ces taxes sont collectées, elles rendent service à qui? On le sait, il y a un groupuscule qui s'accapare de cela et qui nargue les gens au jour au jour. Sinon, pourquoi moi, en tant que psychologue, la dynamique du changement au Cameroun, c'est une dynamique mentale. Il faut faire un travail suffisamment de démystification mentale des gens. Si les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'État, ce que c'est que la nation, ce que c'est qu'un peuple, ce que c'est que le vivre ensemble, comme le disait monsieur le docteur Mok, la dynamique de l'unité nationale. Si les gens n'ont pas compris, on va prélever toutes les tâches qu'on verra, mais ça ne rendra pas service aux Camerounais. Il va falloir qu'on entre dans une posture. Le logement social, c'est un label pour stimuler le développement. Parce qu'on ne peut pas développer un environnement, on ne peut pas développer des humains lorsque les environnements qui les hébergent ne sont pas de bonne qualité. C'est bien pourquoi les logements sociaux. Mais à qui ça rend service, à qui rendent service les logements sociaux au Cameroun? Lorsqu'on parle ici, quels sont les propriétaires? Quels sont les bénéficiaires? C'est ce que nous on doit essayer de réfléchir à ce niveau. Bon, pour dire, je ne suis pas contre les taxes, je ne suis pas contre les prélèvements, mais la spécificité du Cameroun veut que cette taxe-là, malheureusement, ne rende pas les services attendus. C'est facile de prélever, je sais, la dynamique qui a été mise en place, mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut s'interroger, où est-ce que cet argent va? Où est-ce que cet argent va? Quand on parle des douanes, mon frère, si on vous parle de l'argent des douanes ici au Cameroun, si on parle du circuit de l'argent des douanes ou de l'itinéraire de l'argent des douanes, vous allez avoir une crise cardiaque. Bon, pour dire dans la réalité, c'est un changement de mentalité qui va se faire en haut, pas en bas. Parce que lorsque le bas va changer, sur le haut n'adhère pas, le changement n'arrivera pas, malheureusement. Merci. Réveillons Guy Bayon, on parle bien sûr du secteur immobilier. Le secteur immobilier qui, on n'arrive même pas tout d'abord à le tenir, à l'assainir, à le cerner au Cameroun. Et des taxes qui viennent s'ajouter au quotidien des Camerounais. 2026 annonce rude. Oui, tout à fait. Comme le disaient mes copanélistes tout à l'heure, c'est quelque chose même de dramatique parce que sur le plan pratique, quand on voit la question de logement, la question de loyer, tout Camerounais moyen et tout Camerounais, la petite classe de la société, rares sont ceux qui ont un logement à eux. C'est-à-dire, vous voyez des familles qui sont propriétaires de logements. Et je pense que la politique de l'État, en créant des sociétés immobilières comme la SIC, c'était dans le but de faire émerger, n'est-ce pas, ces petites classes-là pour pouvoir avoir leur logement. Maintenant, rendre difficile l'accessibilité au logement par l'accroissement des taxes rend, n'est-ce pas, ça rebondit, n'est-ce pas, sur les petites classes de la société au point où il va être encore plus difficile d'avoir un logement. Et je ne pense pas que c'est rendre service à la nation.
Mais j'attire l'attention sur le fait, parce que je me pose la question si les ministres, les responsables au sommet de l'État se parlent entre eux. Par exemple, le ministre des Affaires sociales. Est-ce que le ministre des Affaires sociales va discuter avec son collègue qui est ministre des Finances pour dire l'impact que peut avoir, n'est-ce pas, un ensemble de décisions économiques et politiques sur la société, en sorte que tout ce travail, toute cette vision de facilitation de la vie du Camerounais puisse, n'est-ce pas, ne pas être affecté gravement. J'ai l'impression que quelqu'un se lève avec une idée, et puis un gouvernement, par exemple, doit travailler ensemble. Vous interpellez à la solidarité gouvernementale. Tout à fait, tout à fait. Et aussi à la responsabilité, pas seulement du ministère des Finances qui va relever la plateforme des impôts, mais le ministère des Affaires sociales doit être défenseur des couches vulnérables. Ils doivent réagir tout de suite. On devrait voir une correspondance qui quitte du ministère des Affaires sociales en allant du côté du ministère des Finances pour contester et dire que l'impact sur la société, tout à fait. Et puis, comme disait, n'est-ce pas, le docteur Mbok tout à l'heure, nous sortons d'un moment fragile. Et je pense que ce qui est arrivé à la crise post-électorale n'est jamais arrivé au Cameroun. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable qui n'est jamais arrivé. Et parfois, on a l'impression que le peuple camerounais ne va pas réagir. Il ressent quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas à manger peut être très amer. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'impact, n'est-ce pas, d'un certain nombre de décisions sur les petites couches de la société. Parce que tous ces gens qui vont brûler, qui vont casser, et tous ces, vous allez voir, ce sont des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est pour dire que toute décision politique sur le plan économique, n'est-ce pas, doit tenir compte de l'impact que ça doit provoquer sur la société. C'est lancer ici un appel, n'est-ce pas, à tous les décideurs, n'est-ce pas, pour prendre des décisions apaisantes. Au contraire, on s'attendrait à ce que, peut-être nous viendrons tout à l'heure sur ça, sur certaines décisions au très haut sommet, dire par exemple, voilà, nous mettons à disposition 10 000 logements, voici comment vous allez accéder. Oh, il faut des choses très pratiques. Nous avons un gouvernement parfois qui n'est pas très pragmatique. Et parfois on a l'impression que les décisions sont comme ça et puis on ne regarde pas l'impact que ça peut faire sur la population. Donc je veux dire que l'année pourrait être difficile, mais il n'est pas tard pour faire marche arrière. Nous interpellons comme ça le chef de l'État. Il n'est pas tard. La société en ce moment a besoin de guérison. Les décisions qui doivent être prises doivent être dans le cadre de la guérison de notre société. Les crimes, la tension sociale, on doit prendre le temps pour la baisser. Et j'aimerais dire aussi sur le plan pédagogique, lorsque vous voulez faire une augmentation des impôts, ne le faites pas là comme ça. Annoncez ça 2 à 3 ans avant. C'est-à-dire qu'il faut, vous pouvez pas faire, on appelle ça une chute, c'est-à-dire vous êtes quelque part et puis vous tombez subitement. Non, il ne faut pas faire une chute. Il faut aller vers une pente descendante. Ça veut dire qu'on veut augmenter les impôts. On nous annonce 2 ans avant. Pour préparer psychologiquement les gens, pour construire des alternatives, n'est-ce pas, autour de cette décision politique que nous sommes en train de prendre. Surprendre le peuple comme ça, il peut y avoir aussi des choses dont nous serons surpris. D'accord. Merci. Alain Douk, votre dénonciation ce matin, il faut noter qu'à côté de cela, il y a également le problème foncier. À ça s'ajoute aujourd'hui la taxe sur l'immobilier. Ça, il faut dire que pour la population, pour le peuple camerounais, 2026 ne sera vraiment pas très facile. Mais bien sûr, si la TVA augmente dans le secteur en question, avec toute l'économie de taxes qui était déjà là dans l'écosystème en question, on cumule tout ça. Et finalement, qui encaisse, c'est le citoyen, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il est. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez un espace, un domaine, vous allez rencontrer les mêmes taxes. Maintenant, si vous êtes un particulier, vous voulez posséder la terre, vous n'allez pas échapper. Donc, c'est tout le monde, finalement, dans la société qui est concerné. Mais
je suis d'accord, c'est toujours les couches les plus précaires qui vont le plus mal vivre, ce qui est en train de se passer. Et j'aime toujours le dire ici, je ne sais pas si les gens font attention. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez sur la genèse de l'imposition, de la fiscalité, vous allez être ramené à Rome. Ouais. J'ai toujours dit ici que le mot fisc, ça vient d'un ustensile dans lequel on pressait du raisin. L'empereur vivait de la pression fiscale. Tributum, un des synonymes pour impôt, pour parler de tribut. On sait bien que c'est l'impôt que vous deviez, en tant que nation vaincue, payer à la nation suzeraine. Il ne faut pas qu'on nous amène à nous dire que finalement, nous sommes dans une espèce de crypto-empire où on a des seigneurs et nous, on va subir la pression fiscale. Exact. Parce que n'ayons pas peur de le dire, mes chers. Nous sommes dans une posture où nous subissons en réalité un programme d'ajustement structurel du FMI, mais dont la délicatesse de la communication, on ne veut pas assumer de le dire aux gens comme ça. Et moi, je l'ai toujours dit, les institutions de Bretton Woods n'apportent rien dans l'épanouissement des peuples. Ils apportent exclusivement des mesures d'austérité. C'est-à-dire que dès que vous les voyez venir avec un programme, pour qui comprend, il doit savoir que le peuple, pour utiliser tes terminologies de tout à l'heure, Grand Moïse, le peuple doit commencer à ceindre les reins. Ça sera dur. Partout, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, c'est partout dans le monde. Oui. Où le FMI, les institutions de Bretton Woods arrivent avec leur programme d'ajustement structurel, c'est l'austérité. Les peuples vont souffrir. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et nous sommes donc tout à fait dans ce cas d'espèce-là. Alors, la situation est dramatique, mais il faut dire que ce ne sont pas les Camerounais. Ce n'est pas le Camerounais lambda qui nous a menés à ça. Vous voyez donc que vous gouvernez mal, vous ne prenez pas les bonnes politiques, les bonnes mesures d'économie politique, et finalement, quand le bateau coule, ceux qui doivent accuser le coup, ce n'est pas ceux qui ont mal gouverné et nous mènent à la situation dans laquelle nous sommes, mais finalement, c'est le pays dans son ensemble. Ouais. La notion de responsabilité. À un moment donné, il faut être capable d'identifier les responsables d'un naufrage pour que ce soit eux qui assument le désastre. Or, quand nous sommes dans un système d'impunité, eh bien, les gens prennent de mauvaises mesures, ils mènent le pays où ils sont en train de mener, puis finalement, quand il y a les conséquences fâcheuses, on dit c'est tout le monde qui doit assumer. Tout le monde doit assumer, etc. Et ajouter à cela la problématique autour de l'endettement extérieur, ça ne va pas aider les Camerounais. Et ça, c'est sur des générations, possiblement. Oui. Oui. Et je dis, je suis resté dans un axe. Hein? C'est le logement social. Et je pense que le révérend Bayon le présentait, il disait, quand on va aller examiner exactement la loi de finances pour voir faire l'économie de tout ce qui pourrait fâcheusement nous surprendre, ben justement, il faudra passer au crible cette loi pour se rendre compte que c'est grave. Et ceux qui ont passé le temps à formuler des vœux de bonne année, vous allez vite déchanter, les amis. Vous allez très vite déchanter pour 2026. Donc, que ces gens se ressaisissent. Vous ne pouvez pas venir faire subir des conséquences de vos actes à des gens qui n'ont rien à voir en termes de responsabilité dans les mauvaises décisions d'économie politique que vous prenez chaque jour au quotidien. C'est de ça qu'il est question et il faut qu'il se réveille. Le Camerounais, on est en train de le pousser à bout. Oui. Et puis quand il va le manifester, on va avoir la manifestation de ce que l'État policier sait faire. C'est-à-dire que ne pas écouter les gens et procéder à une répression Nous ne souhaitons brutale. surtout pas en arriver. Voilà. Pourtant, les gens sont tout simplement exaspérés. Moi, je dis pour comprendre ce pays, faut aller vivre dans les couches précaires. Faut voir le Cameroun vers le bas. Vous allez comprendre exactement que ça ne va pas. C'est pas dans les quartiers huppés. C'est pas à Bastos que vous allez comprendre que ça ne va pas. Moi, je suis où on constate que ça ne va pas. Et je peux en parler. Et je ne vais pas changer de ton là-dessus. La situation est grave. Et l'année ne sera pas bonne. Parce qu'on fait les mêmes choses qui ne marchent pas. Et on pense que en faisant la même chose, eh ben, on doit s'attendre à un résultat différent. Je regrette de vous le dire, il n'y aura pas de changement. C'est ça même la folie. De penser que vous faites des mêmes choses.
Et vous voulez attendre un résultat différent? Absolument pas. Merci Alain Doupe, merci à vous chers panélistes. C'était donc la dénonciation du jour. Nous présentons toutes nos excuses aux téléspectateurs qui certainement ont attendu la revue de presse qui est un moment également crucial de cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas de revue de presse pour ce vendredi. À partir de lundi, vos journaux seront davantage disponibles et la revue de presse reviendra donc sur cette émission Espace Miné. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore de rester des nôtres. Le temps pour nous de faire plaisir à nos partenaires.